Bonjour, de nouveau Monsieur Émergence. On va parler musique. Donc, on arrive le 21 juin. C'est bientôt la fête de la musique. Euh, on va pouvoir jouer librement la musique que l'on veut dans les rues. Donc après, jouer librement ne veut pas dire être écouté de la meilleure manière, quoi. Mais déjà, on peut jouer, puis déjà on peut présenter, et puis on peut déjà attirer une foule, ou ne pas attirer de foule, mais bon, on peut déjà attirer ses copains, ses amis, ou tout un tas de gens pour pouvoir chanter dans les rues, quoi. Donc c'est le 21 juin. Euh, Moi j'ai acheté une petite enceinte avec un petit micro, une petite enceinte à Venzo. Et je la teste de plus en plus, je regarde un petit peu ses possibilités, je la mets à fond. J'ai pris un micro stag, donc du coup le micro de meilleure qualité. Ça permet d'avoir une meilleure tonalité au niveau de la voix, un grain aussi qui se fait entendre. Et c'est vrai que le grain de la voix, c'est important d'avoir une bonne sonorisation. Après, c'est vrai que pour pouvoir après lancer la musique, je vais la laisser en Bluetooth avec mon téléphone portable. Et, et donc voilà. Bon, je sais pas encore si je vais chanter encore le 21, mais bon, voilà, je sais que je m'entraîne à chanter un peu partout et que je commence à apporter ma chanson et apporter mes chansons au fur et à mesure, de plus en plus. Donc, je suis en train aussi de voir aussi pour l'accompagnement, pour la mélodie. Donc, ça, c'est un sacré travail. Pour le moment, je prends des accompagnements qui sont free, libres de droit. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont free, puis si on donne un peu plus, on peut les utiliser à tous les noms, quoi. Et à tous les noms, à toutes les fonctions. La fonction commerciale ou la fonction réseaux sociaux, il y a toutes ces fonctions-là. Enfin, c'est vrai qu'il y a différents cadres au niveau de la musique. Il y a tout un aspect légal par rapport à la musique des autres. Il y a tout un aspect légal à creuser, à chercher. Et à savoir justement, même on peut écrire aux compositeurs, aux auteurs, parce que composer de la musique, c'est vrai que c'est un sacré travail, hein. C'est un travail de recherche, c'est un travail d'harmonisation, de tonalité, c'est un travail de tous les côtés, quoi. Et par rapport à ça, c'est vrai on a la chance aujourd'hui d'être au 21e siècle et d'avoir la musique à notre disposition. On peut les découvrir sur YouTube gratuitement. Mais après, si on veut les utiliser, c'est encore autre chose. Et après, si on veut les avoir dans notre, en direct chez nous, c'est encore aussi une autre. Ben voilà, on peut les acheter, quoi. On peut les acheter, on peut acheter la musique. Donc, c'est vrai que maintenant que la musique est devenue de plus en plus numérisée, depuis qu'elle est sur le net, hein, elle a une autre, comment dire, elle prend une autre valeur. Elle prend une autre valeur, mais la valeur du temps de l'artiste qui passe à la composer, à la mettre en place, et reste la même, quoi. Ça reste un, comment dire, même si c'est une passion, ça reste comment dire, ça reste une trouvaille de composer une musique, d'en être l'auteur, et ça reste une trouvaille qui est difficile et qui reste toujours, parce que si on arrive à l'écouter et qu'on l'aime, c'est qu'elle est majestueuse quelque part, hein. On la rend majestueuse. Là, c'est les valeurs, je prends des grands superlatifs, mais n'oublions pas que l'auteur ou le compositeur part de rien au début. Il a juste ses deux oreilles et puis sa tête pour pouvoir justement composer la musique, hein. Et soit la composer avec un groupe, hein, soit c'est-à-dire qu'il y a ça demande aussi beaucoup de temps aussi de s'harmoniser avec le groupe, de trouver justement la rythmique qu'il faut, de chercher la rythmique. À l'époque de Johnny Lee Hooker, ou à l'époque, enfin, dans ces temps-là, à l'époque du jazz, à l'époque de l'émergence du rock, le temps qui se passait et le plaisir qu'avaient les musiciens à trouver une rythmique était décuplé puissance 1000, quoi. Et on savait on savait faire des kilomètres, hein, on savait faire les kilomètres pour pouvoir les écouter, quoi. On pouvait faire
beaucoup de kilomètres pour pouvoir venir les écouter, et parce que c'était quelque chose d'unique. Et maintenant, la musique, c'est d'une certaine manière démocratisé, et dans cette démocratisation, on en oublie la valeur. On l'apprécie au quotidien, mais on en oublie la valeur. On oublie que, comment dire, parce qu'on l'a accès à tous les niveaux, hein. On l'a accès gratuitement sur YouTube ou autre, mais dans ces accès-là, c'est vrai qu'on oublie que ces artistes ont fait un travail pour nous, et ont fait un travail qui leur a demandé de la créativité, de l'inventivité et de la composition. Et quand on regarde tout ce qu'a fait Wolfgang à Amadeus, enfin Mozart, et tout ce qu'il a fait, et le temps qu'il a passé à s'enfermer dans sa chambre et à composer ses sonates et ses partitions, son temps est inégalable, hein. Et c'est vrai qu'on peut, si on écoute Vivaldi, on peut l'écouter et l'écouter toute sa vie, on en gardera un plaisir inné et inégalable au moment présent, quoi. Parce que le plaisir d'Amadeus est intemporel. Et c'est vraiment intemporel. Et donc le plus dur, c'est de trouver ce qui nous habite, cette tonalité, la tonalité de l'intemporalité, la tonalité qui nous émeut, et après de la partager avec les autres, et que les autres aussi n'oublient pas que dans ce cadeau, c'est un cadeau partagé, et que s'ils peuvent donner quelques rétributions, comme on dit, de leur bon cœur, c'est toujours bienvenu pour le compositeur, quoi. Et donc voilà, je voulais parler de ça, et de mettre en avant les auteurs et les compositeurs. Il n'y aurait pas d'artistique sans auteur et sans compositeur, et sans réalisateur, sans réalisateur, sans producteur, sans artiste, hein. Et à la base, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on regarde sa vie au quotidien, si on éteint la télé, si on éteint la radio, et puis si on ne s'exprime pas avec le regard des artistes, plus rien n'existe. Il n'existe qu'une vie où on fait du travail, et il n'y a plus ce côté artistique, quoi. Donc du coup, on n'oublie pas tout ça. On n'oublie pas que nos artistes et nos compositeurs restent des personnes qui font un travail pour nous, et ou comme moi, je peux faire aussi un travail pour vous. Après, moi, je suis des deux côtés, hein. Je suis à la fois spectateur et des fois auteur-compositeur. Mais enfin, pas compositeur-auteur. J'écris les textes. Je compose pas la musique. Et donc, du coup, voilà. Mais voilà, tout ça, c'est bon d'en parler, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous, Monsieur Émergence.